Je suis toute blanche. C'est mieux? Je ne suis pas convaincue. C'est mieux là, non? Bonjour à tous! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a plein de vidéos qui vont venir. Là, ça fait pas mal de temps que j'ai pas tourné, mais j'avais des idées en tête et c'est juste que je les ai pas tournées, tout simplement. J'avais fait une vidéo mais elle m'avait pas plu au montage. Je me suis dit non, c'était pas possible, je vais pas mettre ça sur YouTube. Donc voilà un peu pourquoi j'ai été absente pendant un petit certain temps. Bref, donc aujourd'hui je reviens pour des vidéos. Je ne sais pas si je vais les tourner toutes les 3 à la suite, donc si vous me voyez habillée de la même façon dans 3 vidéos à la suite, c'est normal. Mais pour l'instant, aujourd'hui je vais vous parler des boutiques Harry Potter. Parce que notamment il y a eu l'ouverture de la boutique éphémère aux Galeries Lafayette de Paris dans les boulevards Haussmann. Donc j'y suis allée, donc j'ai pris quelques vidéos. Donc je vais vous montrer les vidéos au fil de la vie de cette vidéo. Beaucoup de vidéos. Donc tout d'abord je vais parler des boutiques Harry Potter. Il y en a beaucoup. Notamment en Angleterre, donc en fait je pense surtout à la boutique de la gare King's Cross qui est une très bonne boutique. Je trouve vraiment, quand on y rentre, on est vraiment dans l'univers Harry Potter. Voilà, c'est fait en bois, c'est un petit peu vieux, il y a des briques, etc. Vraiment, voilà, on sent l'atmosphère Harry Potter, tout de suite on est happé dedans, ça sent les livres, ça sent le vieux, voilà, il y a vraiment de tout en plus dans cette boutique. On retrouve plein d'objets Harry Potter. Vraiment, je trouve que cette boutique, elle est géniale. Après, ça coûte cher. Tous les objets Harry Potter coûtent cher, c'est aberrant en fait. Vraiment c'est aberrant, je comprends pas pourquoi ils font des prix aussi hauts parce que du coup tout le monde ne peut pas s'offrir des choses Harry Potter. Donc voilà, évidemment il y a les boutiques dans les studios Harry Potter à Londres aussi. Donc qui là aussi sont assez complets. Alors moi personnellement je suis aussi allée aux Universal Studios. Donc là, en matière de complétude, on est au top du top parce qu'en fin de compte, dans les Universal Studios, au cas où vous ne savez pas, il y a les parcs Harry Potter. Et donc à celui d'Orlando, il y a 2 parcs. Dans le parc Universal Studios, on est dans le chemin de traverse avec la banque et tout, donc il y a des attractions évidemment, mais il y a aussi beaucoup de boutiques. Après, on peut aller à la gare King's Cross pour prendre le Poudlard Express pour aller à Poudlard, et donc là on se retrouve à Pré-au-Lard. Moi c'est celui que j'ai fait, je n'ai pas fait le chemin de traverse à mon grand désarroi, mais j'ai fait celui des États-Unis, enfin l'autre, donc c'est The Long Island je crois. Je me souviens plus du nom du parc, enfin bref il est collé à l'autre parc. Hein. C'est un peu comme le principe de Disney avec les 2 parcs et tout ça. Enfin, je pense que vous comprenez. Et du coup, là-bas, donc oui, on est à Pré-au-Lard. Donc, personnellement, j'ai absolument kiffé. Hein. Et quand je vous dis qu'il y a de tout, c'est qu'il y a vraiment de tout. Il y a les boutiques de bonbons, il y a aussi les farces et attrapes, etc. Vraiment, il y a énormément de choses. Il y a même un endroit où on peut envoyer des lettres. Enfin... Voilà, il y a Ollivander, évidemment, qui est une boutique juste incroyable. Enfin, juste pour les décors et tout, vraiment, on est dans Harry Potter, c'est absolument magique. Je ne vous raconte même pas le manège de Poudlard, qui est juste le meilleur manège que j'ai jamais fait de toute ma vie. J'adore ce manège, il est incroyable, il fait rêver, il est beau, il y a beaucoup de sensations. Enfin, vraiment, trop bien. C'est l'un des meilleurs manèges vraiment que j'ai fait dans toute ma vie. Donc voilà, si jamais vous allez à Orlando ou si vous allez à Los Angeles, il y a exactement le même parc que j'ai fait. Voilà, n'hésitez pas à aller au Universal Studios parce que franchement pour moi ça vaut le détour, surtout quand on est fan d'Harry Potter en fait. Mais il n'y a pas que Harry Potter, il y a plein d'autres univers. Il y a les univers Marvel, il y a les univers des Minions, des Simpsons, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Vous avez vraiment de quoi être rassasié je pense. Donc voilà, donc là on va plutôt rentrer dans le vif du sujet. La boutique éphémère qui a été faite à Paris et dont j'ai été extrêmement déçue. Je m'attendais voilà, à une boutique dans l'univers d'Harry Potter en bois ou avec des briques, avec vraiment un sentiment un peu de nostalgie, de vieux, quelque chose vraiment d'incroyable avec beaucoup d'objets, etc. Ça n'a pas tout à fait été ça. En fin de compte, les boutiques éphémères c'est un peu comme des stands qu'il y a dans les Galeries Lafayette. Donc il y a un stand Harry Potter, donc c'est
y a 3 murs. Voilà, sur les murs il y a des portiques pour... Enfin il y a des trucs pour porter les vêtements, etc. Bon voilà. Déjà j'ai été déçue parce qu'il n'y avait aucun pull Harry Potter. Vraiment il n'y avait aucun pull. Il y avait les t-shirts de Quidditch, il y avait les capes à 100 €. Merci. Des bonnets et d'autres. Et enfin ce genre de trucs, des cravates. Voilà, mais il n'y avait pas de pull Harry Potter. Voilà, un peu déçue de ce côté-là. Ensuite, il y avait quand même pas mal de baguettes, il y avait un bon choix de baguettes, on peut le dire. Il n'y avait pas toutes les baguettes, mais disons qu'il y avait les principales. Donc ça allait, voilà. Mais après il y avait beaucoup de peluches. Peluches que je n'aurais pas acheté vu le prix en tout cas. Il y avait des sacs, beaucoup de sacs, voilà, des sacs. Il y avait des sacs, il y avait beaucoup de figurines qui coûtaient aussi un peu cher. Des carnets à 50 €, est-ce qu'on peut le dire? À 50 € les carnets. Ou 40, je sais plus, dans les deux cas c'est très très cher pour un carnet. Donc non, je n'allais pas acheter le carnet. Voilà, il n'y avait pas de bouffe Harry Potter, donc moi quand j'étais allée au studio Universal, j'avais acheté du jus de citrouille et des choco-grenouilles parce que c'est ce qui coûtait le moins cher en fait, je crois. Donc c'est pour ça que j'avais pris ça, c'est tout ce que j'avais pris. Mais là il n'y avait pas de bouffe, vraiment aucun. Il n'y avait même pas de dragée surprise de Bertie Crochu, enfin je sais pas, c'est... Pour moi c'est un peu comme la base de ce qu'on peut acheter dans Harry Potter, donc je sais pas, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas de mugs, alors que les mugs Harry Potter, enfin il y en a qu'on collectionne, enfin voilà, je sais pas, il n'y en avait pas non plus. Il y avait beaucoup de porte-clés, il y avait beaucoup de... Enfin, pour moi en fait de choses qui ne servaient à rien, ou en tout cas qui ne me plaisaient pas, qui ne m'attiraient pas. Il y avait un sac qui me plaisait mais il était à 60 €. J'étais what? D'accord, bah non, bah je préfère aller acheter le sac qui est chez Mango à 30 €, c'est déjà mieux. Non bah je sais pas en fait, les prix sont légèrement abusés et là oui voilà, j'avoue que j'étais un petit peu déçue de la boutique, il n'y avait pas l'atmosphère qui allait avec, il n'y avait pas cet engouement qu'on peut avoir quand on va dans d'autres boutiques Harry Potter. Donc voilà, tout de même si vous êtes fan d'Harry Potter, si vous n'avez pas les moyens d'aller à Londres ou aux États-Unis surtout, ce qui est tout à fait compréhensible, hein, disons que j'ai une chance extraordinaire d'avoir pu y aller. Voilà, vous pouvez toujours y aller et je sais qu'il y a d'autres boutiques à Paris qui font aussi sur des thèmes Harry Potter et tout, notamment avec la sortie des Animaux Fantastiques 2, donc les Crimes de Grindelwald. Donc voilà, il y a beaucoup de choses et si vous voulez vraiment les petits budgets, je vous invite fortement à aller à Primark parce que Primark font toujours des collections Harry Potter juste incroyables et là-bas il y a des pulls. Il y a des pulls à vraiment pas cher, je crois qu'ils sont à 15 € les pulls. Donc voilà, jetez-vous dessus. Enfin, en plus, il y a beaucoup d'autres choses et je vous recommande fortement d'aller à Primark pour les petits prix. Voilà, après vous pouvez trouver d'autres choses sur internet, évidemment. Mais voilà. Après, quand j'ai parlé avec une des vendeuses de la boutique, elle m'a dit genre que le voyage pour aller à Londres, pour aller au studio et pour y revenir, on pouvait le faire en une journée et ça coûtait pas extrêmement cher. Voilà, bon, pour un voyage évidemment il faut mettre un petit peu de budget, mais c'était pas un budget énorme et si c'est dans une journée on n'a pas l'hôtel à payer, etc. Donc ça peut se faire, voilà, si on veut juste aller voir les studios Harry Potter, les studios Warner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt. Bisous!